Eh ben, salut à tous, bienvenue pour une petite vidéo sur la guerre de l'anneau. Je joue sur... Alors, je vais répondre. Je joue sur du coup la version Java du jeu. On peut jouer aussi sur TTS et globalement le principe de cette vidéo c'est de vous présenter un petit peu le jeu, quel est le but du jeu, et puis voilà. Globalement, je commençais déjà un petit peu à expliquer pendant qu'il est en train de me dire ce dont lui il a envie. Euh, je vais écrire Nope. Je suis un petit peu nouveau moi pour le coup au niveau de la guerre de l'anneau. Je dois avoir une dizaine, quinzaine de parties à mon maximum. Et du coup, je joue sur le serveur anglophone qui permet du coup de. J'arrange un peu la caméra. Hop. Sur le serveur anglophone qui permet un petit peu de. Bah, du coup, il y a un ladder, il y a des ligues, il y a des championnats du monde. Là, je me suis inscrit au championnat du monde, donc on verra un petit peu à quoi ça ressemble. Et donc voilà. Donc le but du jeu globalement ça va être, il y a deux buts. Donc c'est le joueur de l'ombre qui va contrôler les unités d'Isengard, de Sauron et des peuples du sud et de l'est. J'ai plus le nom en français. Qui va jouer du coup contre les peuples libres, donc le Gondor, Rohan, peuple du Nord, elfes pardon, et nains. Le but du méchant, ça va être de faire 10 points de victoire représentés ici. Et le but du gentil, ça va être soit de faire 4 points de victoire, soit d'emmener l'anneau jusque à la montagne du destin, je crois que c'est ça le nom en français, et de jeter l'anneau du coup. Il y a aussi une deuxième manière pour le méchant de gagner, c'est de faire monter la communauté à 12 de corruption. Let it be my loss. Ok. Donc du coup là apparemment je vais jouer les méchants. Alors moi j'ai une petite préférence pour les gentils en soi, mais les méchants sont apparemment un peu moins avantagés dans le jeu de base. Apparemment, je dis l'inverse. Dans le jeu de base il y a 55% de victoire pour le méchant et 45% pour le gentil. Donc vous voulez flipper notre token. Et ben let's go. Allez hop, hop. Voilà. Et du coup, je vais vous expliquer. Donc, c'est un jeu qui se joue en 6 manches. En 6 manches, je dis de la merde. Chaque manche se joue en 6 phases. Première phase, on va piocher des cartes. Deuxième phase, le gentil va pouvoir déclarer la position de l'anneau si elle s'est déplacée pendant les tours précédents. Troisième phase, le méchant va décider s'il comment ça s'appelle s'il va louer des yeux à la traque. Là, c'est ce que je vais faire. Donc là, on vient d'abord de piocher les cartes. Donc pendant la phase 1, j'ai pioché Retour vers Valinor et Corruption de l'anneau, un truc comme ça. Euh, donc là, il va dire Fellowship is ok. Donc là, il vient de faire ça. Moi, je vais mettre un seul œil par principe. Je suis pas obligé d'en mettre. Et on va du coup ensuite lancer les dés. Et ça va, j'ai un bon lancer, c'est plutôt chouette, ça va permettre de faire quelques petits trucs assez sympas. Lui aussi, il a un sacré lancer. Comment ça va jouer? Ensuite, on va du coup l'un après l'autre, en commençant toujours par les gentils, mais là il vient de dire qu'il a passé parce qu'il avait moins de dés que moi. On va du coup jouer un dé l'un après l'autre pour faire différentes actions. Donc chaque dé a différentes valeurs et va nous permettre de faire différentes actions. Même une valeur de dé va nous permettre du coup de faire différentes choses. Non, je fais de la merde. Hop, je vais jouer plutôt ce dé là. Là par exemple, je vais de maintenant jouer. Ah non, je vais peut-être pas faire ça. On va peut-être faire autre chose. On va peut-être réfléchir un petit peu si on fait des trucs un peu sympas. Je vais simplement décaler ces gens-là ici. Ok. Euh, Pourquoi je fais ça? Parce que je réfléchis à si je vais le laisser avoir Gandalf ou pas. Il y a plein de petites subtilités dans le jeu, donc ça va être quand même pas très exhaustif. Je vais essayer de le faire le plus possible pour cette partie. Donc là, il vient de jouer une carte. Il vient de jouer une carte avec sa volonté de l'Ouest, ce qui est assez curieux, mais c'est assez intéressant. Là où du coup, il est en train de jouer une carte là-dedans, donc c'est assez cool. Donc en fait, je suis plutôt safe. Je vais pouvoir jouer Saruman dès maintenant. Saruman, il faut qu'il y ait Isengard qui soit en guerre, ce qui est le cas, et utiliser un démobilisation pour avoir Saruman. Et du coup, il me permet d'avoir un dé supplémentaire pour le tour d'après et pour tous les tours successifs du moment qu'il est en vie. Là, il décide donc de se déplacer. Je lance et je le touche. Il fallait faire une touche sur 6 et il se prend un 3. Et ben dis donc, c'est assez violent.
C'est assez violent, donc là il vient de perdre Gandalf. Je vais un petit peu vite parce que j'ai pas envie de le faire poireauter aussi en face. Donc ça va être un petit peu express. Là ça revient à moi. Je sais pas trop quoi faire. On va faire un petit truc tranquille. On va déplacer ces unités là et ces unités là. Ça coûte rien du tout pour le moment. Ok, il décide de se redéplacer. Je relance, donc là je dois toucher sur 5-6 et je touche pas. Donc Fellowship is fine. Donc là, en fait là il s'est déplacé 2 fois, la communauté s'est déplacée 2 fois. Donc ils sont ici et puis leur but ça va être d'arriver jusque là. Ils se sont déplacés, ils sont techniquement soit là, sûrement, soit là, s'ils sont passés par là ou s'ils sont passés par là. Ça dépend un petit peu. On verra ça. Là je vais pioche. Non, je vais pas piocher une carte au cas où il y a Return of the, Lure of the King, ça pourrait être cool. Je vais encore déplacer des unités tranquillement mais sûrement. J'aurais pu le faire avec l'autre en fait, je suis bête. Je suis bête. Et là il se redéplace, donc là c'est sur 1 à 4 et je ne touche pas, donc là il vient de se déplacer de 3 mouvements, ce qui est assez fifou. Et c'est pas trop mal, et moi je vais piocher une carte, donc les palantières permettent soit de jouer n'importe quelle carte de sa main, soit de piocher une carte, c'est ce que je vais faire, je vais piocher une carte, personnage, pas du tout, je me suis trompé, j'ai pas pioché personnage, mais bon, c'est quand même pas une mauvaise carte. Ok, maintenant on va passer du coup au tour 2, on récupère nos dés. Là du coup il va dire s'il déclare ou pas, je pense pas, on repioche des cartes. Breaking of the Fellowship, ça c'est pas mal. Ça c'est chouette aussi, ça c'est même plutôt chouette. Je vais voir un petit peu, donc j'ai 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ouais je peux m'amuser à faire ça, ça pourrait être bien. Ça pourrait être même plutôt cool. Fellowship, ok. Moi, je suis obligé de mettre au moins un dé si la communauté s'est déplacée au tour d'avance, ce qui est le cas. Et on lance les dés. Et on est reparti. Et là, il va relancer un petit peu différent. On va voir un petit peu comment ça se passe. Gandalf, where are you? Oui, exact, puisque Gandalf vient de mourir tout à l'heure sur le tout premier déplacement. Le truc qu'il y a, c'est que Gandalf, il peut revenir en tant que Gandalf le Blanc s'il avait un résultat volonté de l'Ouest, ce qu'il n'a pas eu malheureusement pour lui. Donc moi, je jouais ceci qui va me permettre de recruter pas mal de petits bonhommes. Donc 2 ici, 2 ici et encore 2. 6, 8, 9, 10, c'est pas mal, on va faire ça. Et 2 ici, yes. C'est pas trop mal. Donc du coup j'ai joué cette carte avec un démobilisation parce que du coup la carte avait aussi le symbole mobilisation. Là par exemple j'aurais pu jouer avec un symbole épée ou avec le palantir toujours à chaque fois. Donc là j'ai choisi de le faire avec la mobilisation. D'ailleurs on va commencer à avancer nos petits sudérons et orientaux vers la guerre parce qu'ils ont l'air un petit peu en soif de sang et j'apprécie. J'apprécie beaucoup autant de panache de la part de ces petites personnes. Là, il vient de me dire de passer, c'est pour ça que je me permets de jouer. Là, il ne peut plus passer, on est à 4 dés chacun, il va devoir jouer un des dés. Et le temps qu'il prenne son temps, je vais essayer un petit peu de vous expliquer ce qui se passe. Alors, du coup, le palantir, je vous ai déjà expliqué, ça permet soit de piocher une carte, soit de jouer n'importe quelle carte de sa main, à condition qu'on a les prérequis. Par exemple, celle-là, c'est si j'ai au moins une forteresse elfe, que je peux faire ça. Qu'est-ce qu'il vient de faire? Il vient de se redéplacer. Donc là, hop, 2 dés à 6. Et je ne touche pas. Bah dis donc, il s'en sort bien le coquin. Ça se passe bien pour lui. Moi, je vais continuer à descendre les sudérons et orientaux. Tranquillement, mais sûrement. Donc voilà, donc là il a utilisé du coup un petit dé comme ça pour pouvoir se déplacer. Quand il se déplace, je vais lancer autant de dés que de nombre de dieux que j'ai. Donc là j'ai lancé 2 dés. Si je faisais un 6, je le révélais. Je piochais une tuile track. La tuile track lui permettait de prendre de la corruption ou d'être révélé, ou les deux. Des choses qu'on aime bien en tant que méchant. Et c'est ça qui va faire que du coup la communauté va de plus en plus prendre cher. Là il vient de descendre qui? Il vient de descendre les nains. Choix assez intéressant. On va voir un petit peu. Là moi je vais ramener tous mes gros bonhommes ensemble. Là on va se faire une bouffe. On va se faire une bouffe.
Fellowship Reveal, Saruman is in play. Ça c'est chaud. J'ai vraiment pas de carte sympatoche à jouer. Je suis un peu deg, j'aurais pas dû jouer le démobilisation, j'aurais dû piocher une carte à la place. Parce que là je ne pourrais même pas attaquer malheureusement. Ce qui est un petit peu dommage. Oula, ah, il vient de jouer une carte qui lui a permis de renforcer ici. Comment on gagne ces 10 points de victoire, vous allez me dire, en tant que méchant? Eh bien, en fait, sur le plateau, là, par exemple, si on regarde Moranon ou la Moria, il y a des gros carrés. Ces gros carrés représentent 2 points de victoire. Et les espèces de rectangles, là, comme on voit élargir, représentent 1 point de victoire. Donc, en fait, si j'arrive à en contrôler 10 de l'équipe adverse à la fin d'une manche, je gagne la partie en victoire militaire. Quelque chose que l'on apprécie en tant que méchant. On va commencer à bourriner par là-bas. Hein. Avec une épée, je peux déplacer toute une armée de mon choix d'une seule case. Donc les épées, ça permet... Je suis en train de me perdre. On reprend du coup comment gagner les 10 points de victoire, c'est comme ça. On joue du coup des dés. Là, il vient de jouer un dé mobilisation. Il va soit jouer ce dé-là pour avancer une des nations vers la guerre, parce qu'il ne peut pas recruter tant qu'ils ne sont pas en guerre, sauf avec des cartes, et c'est comme ça que j'ai pu recruter du coup mes différentes armées en North, South et je ne sais où ici. C'est de cette manière qu'on le fait. Soit du coup avancer vers la guerre, mais le truc qu'il y a, c'est qu'il faudra qu'il soit actif avant, et pour être actif, va falloir se lever tôt. Moi du coup là je me fais avoir, hein, j'ai absolument rien, donc on va tout simplement piocher une carte. Et c'est une très bonne carte, ça va me permettre d'attaquer la communauté quand ils seront sur le chemin du Mordor. Et bien c'est parti, échappe, contrôle 0. On repioche des cartes, malheureusement je vais devoir me défausser d'une carte parce qu'on n'a pas le droit d'avoir. Je vais jeter cette carte, là. Jeu de souvenir elle est nulle. On n'a pas le droit d'avoir plus de 6 cartes en main à tout moment. Et du coup voilà. Fellowship ok, moi je vais mettre au moins un œil, je mets toujours juste un œil, je sais pas trop de réfléchir là-dessus. Parce que quand on en lance, des fois on en a en plus. Allez, on va voir quel lancer il fait. Ça va, il fait pas un bon lancer pour la communauté, donc c'est plutôt chouette. Moi je me réjouis de voir ça. Lui aussi, il est pas content du tout. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas avoir Gandalf pour le moment. Il a toujours pas reçu la valeur volonté de l'Ouest. Donc c'est plutôt cool. C'est plutôt cool pour moi, pas pour lui. On peut le voir. Le sel est présent. Et là il joue Elven Unit in Rivendell, fort bien. Fais ce qu'il te plaît. Moi je vais commencer par quoi? Moi je jouais On They Went, comme ça on avance. Je mets le 3 dans les prochaines tuiles, et voilà. Ensuite, je vais commencer à continuer d'avancer du coup quelques armées. Hein, on va se mettre bien. Ça se met bien, là il est pas très content, ça se passe bien. Mobilisation, on a vu Palantir, là il va sûrement piocher où jouer une carte, il joue une carte. Bien évidemment, il chope les bonnes cartes qui me permettent de pleurer quelques petites larmes. Mais bon, il a pas de bol ailleurs, donc en vrai c'est faire. Je sais pas. Je sais pas ce que je fais en fait. Je sais pas ce que je fais. Si, je vais faire ça et je vais déplacer mes Nazgûl. Ou pas. Je vais mettre Sauron en guerre, parce que Sauron n'était pas encore en guerre, désormais il est en guerre, Sauron va pouvoir attaquer. Ils peuvent se déplacer en dehors de leur territoire, mais ils n'auraient pas pu rentrer dans les territoires ennemis si jamais ils n'étaient pas en guerre. Désormais, j'ai 1, 2, 3, 4. 4, il va m'en falloir 3, donc on va faire 1 qui se rajoute, 2 qui se rajoute et 3 qui se rajoute. Ok.
Moi, j'ai commencé à être un petit peu incisif hein, avec mon camarade en face. Ça va pas spécialement lui plaire, mais voilà. Donc en fait, là-bas, là, il y a 5 points de victoire. Il y a 2, 4, 5. Mon objectif, ça va être de prendre ça. Et ensuite de réfléchir. Là, il y a aussi 5 points de victoire. Il y en a 3, il y en a 2, il y en a 2, il y en a 3. Il y a des points de victoire un petit peu partout. Faut voir où est-ce que je vais. Hop. Et là, du coup, je vais attaquer Dale. Donc, comment ça se passe? Donc, déjà, je dis que j'attaque Dale, donc il sait que ça vient de là par là. On va pouvoir jouer une carte. Je vais réfléchir, est-ce que je joue une carte? Oui, sûrement. Return to Valinor, ouais, je joue cette carte-là. Ça me paraît bien vénère. Hop. Voilà. Et du coup, en fait, la carte soit on utilise la partie du haut et avec ces symboles-là, soit pendant le combat, on utilise la partie du bas. Là, on lancera chacun des dés. Heroic Death de sa part, pourquoi pas. Et là, on lance des dés. Donc là, moi, j'ai 5 lancés, parce qu'on peut lancer maximum 5 dés à la fois. Et j'aurai 3 relances grâce au Nazgûl. Je fais une touche. Je touche que à 6 pendant le premier round de combat. Mais non, techniquement, je touche à 4, 5, 6, puisque j'ai joué Deadly Strife. Malheureusement, ça fait qu'une touche. Et ma relance me fait 2 touches supplémentaires, 3 touches. Représentant toute son équipe. Hein. Lui aussi me fait 3 touches. Hein. Il est pas commode. Hein. Il est pas commode, mais... Ah merde, il va peut-être dire... je veux... ouais, c'est ça. Il est encore un petit peu gourmand. Presse. Donc là, je dis que je continue d'attaquer. Là maintenant, donc sur la fortification, le premier combat, ah, il est pas bête, il est pas bête, il est pas bête. Il a fait des bons petits trucs sympas. Au niveau des fortifications, du coup, seulement pendant le premier round de combat, on peut se permettre de taper à 6. Oh, j'ai fait une erreur. J'ai fait une erreur, j'ai pas gardé en mobilisation pour prendre. Notre cher poteau Sauron, je sais plus le nom, le roi sorcier. Il me fallait un démobilisation du moment qu'il y avait une armée des gentils en, en guerre, là justement en guerre. Là c'est pas le cas. Donc eh ben, on va commencer par du coup déplacer quelques armées. Hein. On va se faire plaisir. On va se faire plaisir. Ça. La question est... Donc du coup, un dé armé permet soit de déplacer 2 armées différentes, soit d'attaquer avec une armée. Là, il vient de se déplacer avec la communauté, je suis pas, et il s'en sort bien. Donc là, il est techniquement à 5 de mouvement. Il faut s'imaginer qu'il est là, il fait 1, 2, 3, 4, 5. Il est sûrement déjà ici. 6, 7, 8, 9, 10. Il est à mi-chemin avec le Mordor. Ça se passe très très bien pour lui, hein, on va pas se mentir. J'ai un peu les boulettes. En toute humilité, hein, on va pas chipoter. Ok. Qu'est-ce qu'il fait avec son démobilisation? Il y a des chances qu'il commence à descendre les elfes. Hein. Il sait que ça va bien se passer. Le problème, c'est que je ne pourrais rien faire avec ce dé-là autrement, à part commencer à attaquer quelque part. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, il vient de jouer de Hunt for the... Ah, il vient de me donner un anneau pour continuer à se déplacer. Et pas de bol, je le touche. Amen. Et c'est un 0 révélation, donc il y a de fortes chances qu'il va passer au travers de la Moria. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Révélé. Il vient de passer au travers de la Moria, je vais devoir repiocher une tuile. Et je pioche un 2. Est-ce qu'il va tuer Aragorn? Enfin, Aragorn, grand pas ou pas, je pense pas, il va sûrement dire random. Ah non, il prend 2 de corruption, ça marche aussi. Aragorn, pas très très loin de pouvoir être couronné roi. Un truc qu'on apprécie dans la life, hein, on va pas se mentir. Et du coup, moi je vais simplement avancer cette armée ici. Et voilà. Tac. Et on termine du coup notre petit tour 3. On va repiocher nos cartes. Patrouille d'orques, ça c'est très très fort. On va lui mettre dans la tronche. Ça c'est fort si Aragorn est sorti.
Oh putain, mais je suis bête. J'aurais dû jouer Lure of the King. J'aurais dû jouer Lure of the King. Parce que là, il va se cacher. Il va sûrement se cacher. FSP, ok. Moi, je suis bon. Tac, tac. Il va se cacher. J'ai fait une erreur, j'aurais pas dû me déplacer. Première erreur de ma part. Ah, bah il a deux volontés de l'Ouest, là il va être content. Et il sort Gandalf ou il se cache en premier? Il sort Gandalf. Ok, cool. Cool, cool, cool. J'ai un peu de bol dans mon malheur. Hop. Et je vais jouer ça. Randomly select companion, by drawing from the companion character. Toc toc toc, random companion. Gimli. Ok, les mots de fire. Ok. Fair enough. Très bien, très bien, très bien. Bon, je vais aussi lui mettre un petit hors patrol. Alors l'objectif, ça va être quand même de lui... Ah, mais je me suis gouré. Putain, je me suis gouré de cartes encore. Oh là là. Oh. J'ai des poules. J'ai des poules. C'était ça qu'il fallait que je joue. C'était ça. Ah. Enfin, c'était ça, mais cependant, si c'était lui qui sortait, c'était quand même pas foufou. Donc en vrai, non, c'était pas mal. C'était pas trop mal. On continue avec Patrouille d'Orques, je crois. C'est le cas. Yes. Patrouille d'Orques, donc on continue de piocher. Hein. L'objectif c'est de le corrompre. De révélation, c'est parfait. J'ai été ravi. Parce que là, en fait, Strider a 3 de puissance et du coup, s'il le tue, il perd un peu. Donc là, il va random. Euh, je draw Mary. Ok. Mary vient de mourir et il se prend 1 de corruption. Ce qui est pas trop mal, hein. En vrai, il est pas spécialement bien pour commencer à avancer dans le projet. Euh, donc c'est plutôt cool. Plutôt cool, on apprécie ce genre de choses. Ok. Euh, Par contre, t'es pas révélé? Anti... Oh yeah. Ouais, c'est bon, t'es bien révélé. T'es bien révélé. Allez, on continue. On continue. Où tu es? Tac. Hello there. Donc là, je le harcèle sur sur la communauté. Là, il est vraiment pas content. Lucky you. C'est très très drôle ce qui se passe. Donc voilà, donc là je l'ai pas mal harcelé là-dessus, franchement. Il fait pas trop le beau sur son chemin pour aller au Mordor maintenant. Previous to time not that lucky, ouais, tout à fait. Là j'ai joué quand même pas mal de mes actions, donc là on va commencer à pousser. Avec quoi je vais pousser? Je pense que je vais... c'est particulier, hein. C'est particulier. Oh là, hop. Euh, Est-ce que j'envoie la bouche de Sauron dès maintenant? C'est ça la vraie question. Il va falloir la voir, donc oui. Oui, oui, oui. Allez, on va simplement pousser. Attaque Woodland Realms. Ok. From South, parce que là il peut. Voilà. Ah, je vais commencer à pousser par là. Hein. On va commencer à s'amuser. Là, il vient de se cacher, bien sûr, il a que ça à foutre. Il a que ça à foutre. Moi, je vais ramener ces petits bonhommes ici et ces petits bonhommes là. Et en dernier, on mettra notre petit poteau Sauron le malotru. Sauron, le roi sorcier le malotru. Tac tac tac. Il se redéplace.
Ouais, il se déplace. C'est parti, 2 dés à 6. Et c'est un fail. Je n'ai pas réussi à le pécho. Très bien. Et ben moi, on va mettre la petite bouche de Sauron. Ici, pas la bouche de Sauron, je me trompe. Oh là là. Ça. Et voilà. Ok. On est reparti. CTRL 0. Give it to us, c'est parfait. Il vient de s'afficher. Moi je suis obligé de mettre un seul œil au minimum, j'en mets qu'un seul, je peux en mettre un maximum de 4 vu qu'il y a 4 bonhommes dans la communauté, ça me suffit. FSPC déplacé, je suppose qu'il est bon. FSP good. Ah oui, il n'y était pas encore. Ok, je suis un peu malade, hein, je suis désolé si vous m'entendez un petit peu renifler. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Donc là globalement j'ai mis en siège Woodland Realm, je vais bientôt mettre en siège Lorien, ça me permettra d'avoir 5 points, ça va être chaud de choper Erebor mais pas impossible, on va espérer avoir suffisamment de poids pour pouvoir, comment dire, lui faire des petits bisous dans le cou quoi. FSP good, je vais le répéter. FSP good. Not yet. Ok. Sure. Ah oui, il avait encore beaucoup de cartes. Il faut dire que je l'attaque pas encore. Je suis en train de le mettre sous pression pour ensuite tenter de gratter du coup mes différents points. Ça va être un petit peu route. Hein. Là, globalement, je vise au moins 3 points en haut. 4, ça va être chaud d'aller choper, peut-être choper Dolamrot. Peut-être le meilleure chose à faire, d'aller vite à Dolamrot, je pense. Euh, et, euh, et voilà. Et voilà. Et ensuite, j'ai pas trop de suivi. Je sais pas trop où est-ce que j'irai. Oui, en effet, c'est un rôle de merde là que j'ai. C'est pas foufou, hein. Clairement pas foufou tout ça. Donc il se déplace. Je ne le touche pas. Ça, on n'aime pas trop. Moi, je vais jouer Give It To Us. Objectif. Vraiment l'embêter à la fin du jeu. Ce que du coup, ces tuiles-là apparaîtront quand il commencera à monter. Et là, à ce moment-là, on ne fera que piocher des tuiles. Donc autant dire que ça va être un petit peu sympatoche. Il vient de se redéplacer une deuxième fois. Je le rate de nouveau. Ça, on n'aime pas trop, hein, ça, en tant que méchant. Il se passe des trucs qu'on n'aime pas trop. Ça. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais. Est-ce que je joue la folie de Denethor dès maintenant? C'est peut-être une bonne idée. Peut-être une bonne idée. Saruman is in play, non. Enfin, il est in play, mais il y a un là-dedans. Les cartes ne m'intéressent pas trop. Je vais commencer à piocher plutôt. On va piocher des cartes. Jusqu'à 3 régions. Ça, on aime bien. Ça, c'est des bonnes cartes quand même. Hein. C'est quand même des cartes un peu chouettes. Je suis obligé de le mettre avant en dessous. Donc, il va falloir que je le mette ici et ensuite que j'attaque un endroit. Je pourrais pas tout faire d'un coup. Donc, on va falloir voir. Peut-être un peu gourmand quand même, parce que là, vu qu'il est toujours ici, il pourrait commencer à s'amuser à sortir pour s'amuser à tenter de rentrer dans Dol Guldur. Son objectif, ça serait de faire 4 points. Donc là, il aurait 2 points et ensuite, il faudrait qu'il gratte 2 autres points. C'est pas impossible. Mais du coup, voilà. Ouais, donc là, du coup, ça va me permettre de mobiliser des troupes ou de jouer des cartes avec ça. Donc j'ai celle-là, mais que je peux pas jouer. Et du coup, je me fais un peu avoir. Donc en fait, c'est vraiment pas foufou, hein. Franchement, pas très fan de se lancer là. Va falloir que je réfléchisse. Si, je vais sortir des Nazgûl, hein. Je pense que ça va être le bon play, hein. On va sortir des Nazgûl, on va les préparer à la suite du game. Donc voilà.
Il m'a passé tout à l'heure un anneau elfique. Un anneau elfique, ça permet de changer la valeur de n'importe quel dé pour lui en dé volonté de l'Ouest pour le coup. Euh, je dis de la merde. N'importe quel dé hors volonté de l'Ouest qui lui permet du coup de faire n'importe quelle action. La volonté de l'Ouest permet juste de faire sortir du coup des personnages comme Aragorn et Gandalf. Donc voilà. Moi je vais faire quoi? Ah mais oui, mais je peux même pas le pousser en fait. J'ai rien dit, moi je suis totalement dans le déni en fait. Je n'ai pas je n'ai pas ces possibilités là. Et là il est à 3 de distance, hein. Il va sûrement vouloir rentrer et me donner un dernier mouvement, hein, franchement. Et ouais, c'est ça, il va se déplacer. Il va se redéplacer, là c'est critique, critique, critique. Il est dans la Moria désormais. Et ça, on n'apprécie pas. Vraiment, ça, on n'apprécie pas. Parce qu'il a quand même beaucoup de bonhommes. C'est pas foufou. Vraiment, c'est pas foufou du tout. Pas foufou du tout. En même temps, j'avais pas les bons lancers. Hein, donc on va pas non plus se faire trop de mal. Qu'est-ce que je fais avec ça? Non, je joue pas ça. Si, je vais jouer ça. On va se rajouter une petite élite ici, tranquillement. On va se rajouter une autre élite ici, tranquillement. On va se rajouter une troisième élite ici, tranquillement. Oh là, ici j'ai dit tranquillement. Et là il va devoir faire quelque chose. Ça tombe bien, moi aussi. Ah mais je suis... Ah non, c'est bon. Je vais pouvoir faire mes deux actions. Qu'est-ce qu'il vient de faire? Rider of Theoden Daylight, ok. Moi je vais jouer ça avec un anneau pour pouvoir déplacer ces unités ici et ces unités là. Oh, petit instant. Apparemment il faut que j'en laisse une ici. Oui, il peut y avoir un maximum de 10 unités classiques et autant de Nazgûl que l'on souhaite ensuite. Qu'est-ce qu'il vient de faire en leader en régulier? Ouais, il va commencer à blinder Helm's Deep. Sauf que est-ce que j'ai besoin d'Helm's Deep? Je suis pas certain. Peut-être. Peut-être, peut-être pas, je sais pas. On verra. On verra, on verra. Et moi, je vais attaquer Lorian. Est-ce que j'attaque Lorian? C'était ça la question. Ouais, attaque Lorian. Ok. Bon, et ben ça sent pas très bon pour moi, hein, mon cher joueur en face est plutôt cool. Hein. Ça c'est quoi? C'est une compagnon de feu. Ça c'est fort ça. Et ça se fait pas trop mal. Shadow Gather, je sais pas si je vais en avoir besoin, peut-être. La folie des Denethor, on kiffe. The King is Reveal, ça n'arrivera pas. Mais c'est quand même très fort, l'autre pouvoir. Onslaught. Allez, je vais supprimer ça parce que je joue pas avec Isengard pour le moment. Ok, donc là il est là. On n'aime pas trop ça, hein. Je suis obligé de mettre au moins un œil. Et on est reparti. FSP, ok. Let's go. Waouh, il a de trop bons lancers. Franchement, je suis jaloux. Je suis jaloux, mais il va bientôt avoir plus beaucoup de cartes. Parce que je vais jouer cette carte en prio. Et ouais, c'est parti. Ouf, un petit 3. Adieu Strider.
Ah non, on va peut-être tenter le random. Peut-être une idée. Random. Strider permet de se cacher avec n'importe quelle valeur, donc peut-être il va se dire Strider c'est chouette. Oula, on a oublié de... Ah non, c'est bon, il les a mis. Non, il a tué Strider. Ok, chouette. Moi, je vais jouer une carte, hein, du coup. Cette carte-là. Hop, hop. Ok. It's a gift, ouais. Il se met un petit 0. Il se fait plaisir. Il se fait plaisir. Donc du coup, à chaque fois, on va piocher là-dedans, hein. Idéalement, ça serait bien qu'on pioche ça, c'est ce qui ferait vraiment changer la balance. Mais bon, là, ça commence à puer, hein, on va pas se mentir. Il y a des choses qu'on n'apprécie pas trop. Je sais pas trop par quoi je vais commencer. Bon, déjà, je vais sortir la bouche de Sauron tant que j'y suis. Ouais, on va la mettre là. On va la mettre là, la bouche de Sauron. Il va me sortir le dé. Et il va me permettre du coup de faire d'autres actions. On verra un petit peu plus tard. Là, il va encore se redéplacer. Allez, redéplace-toi, yes. Chope un œil, du coup c'est 3. Ouf que j'ai un track tout fort. Ok, il vient de chez Boromir. Il est pas non plus très bien, mais attends, mais il est où Aragorn? Il n'y avait pas Aragorn dans son équipe durant un moment? Ok, très bien. You have to discard a card. Got into shadow. Discard, yes. Did it worked? Ouais, je suis pas non plus encore à 100% à l'aise avec l'appli. Ok. Eh bien, on va continuer. Qu'est-ce que je vais faire un petit peu de beau? On va, je pense, tranquillement attaquer at Woodland Realms. Je vais attaquer Woodland Realms. Avec quoi je vais l'attaquer? On va faire avec ça me paraît bien. Understandable. Bah oui, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Et du coup, je joue une carte. Donc là, je vais supprimer 2 unités pour pouvoir toucher sur 4, 5, 6. Comment je la révèle? Tac, tac. Ok. Donc je tue 2 unités. Et là, je vais tenter de toucher sur 4, 5, 6. C'est parti. 2 touches. Il m'en fait aucune.
Et je récupère mes 3 points de victoire. Et ben, oh oui. Exact, exact, ça applique que les combats et que les rerolls. Comment ça marche un petit peu les combats? Je vous ai pas trop parlé parce que c'est vrai que là globalement on s'est pas mal focalisé sur l'anneau sur cette partie. Globalement, je regarde un petit peu les cartes qu'il a, il en a plus là-dedans. Globalement, il va se retrouver comment dire, on va lancer des dés un maximum de 5 et on va avoir des relances de commandement par rapport au troisième chiffre que l'on a. Donc là, moi, là, c'est le 3, là, c'est encore 3, donc ça dépend vraiment de... Et j'ai joué une carte avec le Witch King. I draw from Witch King. Et je crois que c'était une... C'était une stratégie, il me semble. Yes, je viens de repiocher la même. Exact. C'est à moi de jouer du coup. Et ça, c'est plutôt drôle. On va le faire parce qu'il faut le ralentir. Hein. On va jouer cette carte-là. Tac, tac. Ça permet de lui enlever un dé. On apprécie ce genre de choses. Ça, on va décaler du coup notre petit poteau ici. Et je crois que c'est à peu près tout. Ah, j'aurais peut-être pas dû. Bon, tant pis, j'aurais dû faire autre chose. Yeah, I misplayed. En fait, je sais pas trop ce que j'aurais à changer, donc je pense que je vais plutôt tout décaler ici comme ça. En fait. From East. Je crois que c'était l'Ouest. Non, Ouest. Il bouge le Gondor, ce qui est une bonne chose à faire pour lui, je pense. Peut-être un truc que j'aurais dû faire en premier, c'est de commencer à pousser sur le Gondor. Donc là, je pourrais monter à 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, je peux tenter de faire tout cela. No card. Hop. Allez, you die. Tac tac, et je prends un point. Non, attention, c'est pas parce que je prends ce point qu'il pourra pas le récupérer, donc je suis pas non plus très serein. Je suis pas non plus très serein, surtout que là il s'en sort plutôt bien le coquinou, hein, on va pas se mentir, je suis pas très à l'aise avec ce qui se passe. Il fait de accompagner, c'est ça? Notatoire. Est-ce que c'est le cas? Le Rohan n'est pas en guerre. Mais bon, est-ce que j'en ai quelque chose à faire? J'en ai un peu rien à faire. Je préfère Great Host. Ok. Ouh,
Ouh, ça c'est un beau lancer. Nice roll. Ouais. Très très bon lancer là. It is. Ah bon. To wheel is fine. So. Ok. Par quoi je vais commencer? On va jouer le palantir. Oups. Après, je réfléchis en fait. C'est peut-être. Peut-être j'ai d'autres choses à faire que de jouer ce palantir. Mon objectif, ça va être de les mettre là-bas. Hein. Ouais, va falloir que je me déplace, je pense. Oh, hop, ici. Et là, on va mettre un petit marqueur de contrôle. Là, il va renforcer ici. Bien sûr. Et là, moi, j'ai dit... Et voilà. Donc là, j'ai potentiellement mes 10 points, même si Pelarguer, à mon avis, je ne le garderai pas. Sgiliath va se charger de venir me faire des petits bisous. Donc ça sent pas très bon. Qu'est-ce qu'il vient de faire? Il vient de... C'est quoi? Caractère... Ah, il vient de se flip. Il vient de se flip, très bien. Il va sûrement faire un seul mouvement. Moi, je vais commencer à faire quoi? Avec deux wheels. Je sais pas trop. Franchement, je sais pas trop. Si je sais. Ah non, je ne sais pas. Je sais, je ne sais pas. J'ai combien de gars là-bas? J'ai 3, 4, j'ai 6, 7, 8 PV et ici j'ai moins de PV. Donc je vais faire ça et ça. Et je vais déplacer tous mes petits gars ici. Non, je fais n'importe quoi. Oh là là. Oh, my bad. My bad, je fais n'importe quoi. On va ramener du coup 1, 2, 3, 4. Non, 1, 2, 3. Et tous les Nazgûl ici pour une action. Et on va monter ces petits bonhommes pour une action aussi. Ensuite, on va faire quoi? Je suis en train de réfléchir parce que c'est un peu critique. On va pas se mentir. Je vais jouer Heal Trolls pour transformer deux comme ça. J'en ai transformé qu'un seul. J'en ai pas assez. Ok. J'en ai pas assez. Je fais le malin, mais je tombe dans le ravin. On va voir. On va voir un petit peu. Est-ce que je joue... Non, allez. Où est-ce que j'attaque? Non, on va jouer ça. On le fait dès maintenant. Et à bord. C'était pas non plus incroyable. Hein. Mais là, je pense que chaque dé est important. C'est pas grave si je pioche moins de cartes. Là, il temporise. Hein. Il va monter, mais c'est pas trop courant. Il a envie de voir comment ça se passe pour moi. Et bah, c'est parti.
Il a 5 unités, donc non. Oh, oui. Oula. J'espère que c'est la bonne qui a été choisie. Yes. Shield wall. Ok, donc il va cancel des hits. Et moi, je vais forfait 2 points. Donc je fais 4 de reroll. Une touche. Et du coup, c'est ici, je touche à 5, 2. Et je vais piocher une carte. Ah merde, je me suis gouré. Oh oui, I inverted. Ok. Bon, lui, il me fait pas de touche, c'est parfait. Bref. On va pas se plaindre. Presse, vu qu'il y a ce petit bonhomme là, je vais pouvoir repiocher. Il faut vraiment que je fasse une vidéo beaucoup plus explicative. Ou pas, hein, si les gens connaissent déjà le jeu, dites-moi si ça vous intéresse quand même de voir ça. Caractère card. Je me suis gouré, j'ai pas pioché la bonne. J'aurais dû piocher caractère card ici. Ok. Ça c'était pas mal d'ailleurs, c'est dommage que je l'ai que maintenant. Ouais, non, c'est pas dommage. Je vais pouvoir peut-être gérer plusieurs sièges à la fois. Dread and Despair. Donc j'ai pressé. Est-ce que je joue une carte? Normalement, oui. Mais là, il a toujours 5 unités, donc je ne vais pas me permettre. Je vais pas me permettre de le faire de suite. Là, c'est le cas. Daylight, c'est pas mal. Donc moi, c'est 1 à tous mes dés de combat. Après mon leader, si je fais plus de hits que mon ennemi, je fais un hit de plus. Du coup, eh bien c'est parti. Je fais 2 touches et j'ai 5 de reroll. Je fais n'importe quoi. Oh là là. Yep, je fais n'importe quoi. So, 1. Ouais, si jamais on se trompe, comme ce que je viens de faire, on compte de gauche à droite, donc c'est uniquement ces dés là qui sont importants et non les autres. Left, yeah, to right. Bon, il est minuit de mon côté, ça explique aussi un petit peu la problématique que j'ai. Oh, the rightmost is assumed to be leader reroll. Ok, intéressant. Donc c'est pas tout à fait ce que je disais. Ok, bon, ça change. Donc un kill chacun. Ouais. Je vais continuer après ça. Et là, on va s'amuser à jouer du coup Great Host. Ouais, didn't kill a guy? Ah oui, peut-être. Maybe, maybe, maybe. Je te fais confiance. Je t'avoue que je fatigue un poil. Ah, j'aurais peut-être dû jouer ça. Non, non, ça c'est très bien. Et moi, je joue du coup Great Host. Ok, on y croit. On y croit pour Great Host. C'est parti. Ouh, j'avais dit qu'il fallait y croire.
Il a dit qu'il fallait y croire. Et là, du coup, de lancer. Trois chacun. C'est une honte. C'est une honte. 3, 3, 6. Ouais. Extra shot. Formé. Ok, je ne peux pas presser plus que ça, donc tant pis. Bon, j'aurais pas eu ce stronghold, je l'aurai plus tard. On verra. On verra, on verra, on verra. Ouais, je pense que je vais les rebords. Ah putain. Je te draw a card. Un slot. Ouais, vas-y, on va. Mangram et Moria. J'en ai pas besoin, c'est parti. Allez, Erebor de nouveau. Erebor. Now. Ok, et je joue cette carte-là. Il n'y avait pas besoin, si ce n'est que je vais repiocher une carte parce que premier combat avec notre cher poteau. Je passe à 6 PV. Je passe à 6 PV. Faut juste qu'il tue ces petits poteaux. Vas-y donc. C'est un peu intense. Allez, est-ce que tu peux tuer les gens des Erebor? Ah oui, ça c'est sûr. Erebor is dead, right. Ok. Ok. Un révèle, c'est parfait. C'est tout ce qu'il me faut. Il ne pourra pas tout gérer. Random, c'est parti. Legolas meurt. On apprécie. Pipin, c'est le leader de la communauté. Qui l'eût cru? Et enfin, c'est parti. Yep. Et voilà, et voilà, voilà, voilà. Maintenant, on va s'amuser à pousser. Alors, où est-ce que je vais pousser? Je pense que je vais commencer à pousser avec ça, ça. Et on va ramener, du coup, c'est plutôt toute la small là, ici. Et on va commencer à gratter après. On va gratter, gratter, gratter.
Et donc c'est parti. 5. Pas de touche. Pas de touche. Une touche. Et lui 3 touches. Oh lolo. Bah dis donc, c'est pas de bol pour moi ça. Oh oui, comme. Ok. Ok. Avec ça, du coup, je repioche une carte. Je pioche une stratégie card. Ça, c'est parfait. Ça, je supprime. Pas le meilleur moment, mais bon. Ouf, 3 touches. 3 touches. 4 touches pour lui, c'est débile. 4 touches que je prends dans la tronche. Hein. 4 touches. 1, 2, 3, 4, c'est pas bon. Je vais plutôt m'amuser à faire 1, 2, 3, 4. Ok. Et enfin, je vais le tenter. Pas le choix. Hein. Pas le choix. Pas le choix. J'ai combien de bonhommes? J'en ai 4. Une touche. 2 touches. C'est pas mal. Faut juste pas qu'il m'en fasse. Il m'en fait une. C'est bon. Et je crois que je viens de le tuer. Yes. Et je passe à 8. Alors 8 c'est cool, mais c'est pas 10. Et je n'arriverai pas à 10. 10, il se trouve ici potentiellement. Il va falloir que j'aille bloquer là-bas. Donc autant vous dire qu'on n'est pas du tout sorti de l'auberge. Surtout que lui, il peut encore se déplacer 2 fois et peut-être s'en sortir. Hein. Ouh, The Ring is Mine. Ça, c'est une tuile qu'on aime beaucoup. On aime beaucoup avoir ceci en jeu. On va pas se mentir. C'est pas mal. C'est pas mal. Ok. Oh, j'ai oublié de faire ça. CTRL 0. Je suis obligé de mettre un œil. Et c'est reparti. Ah non. CTRL Z. CTRL R. Moins bon lancer que tout à l'heure, mais un lancer quand même. Oh là là, alors là par contre là c'est... Il a quand même le bon lancer, hein. On va pas se mentir. Ouh, il pioche un 3, c'est pas mal, mais il n'est pas révélé. Bah ça pue du boudin, hein. On va pas se mentir. Ça. Ah, ok. Bon, s'il le dit, j'ai pas tout suivi. J'en vois juste lui là-dedans. Ok, bah là, va falloir prier, hein. Va falloir prier. Il a quand même... il a 3 tuiles qui peuvent le terminer. Et le reste, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Une chance sur 3 à chaque fois pour tenter la win. Donc c'est clairement pas gagné. Je sais pas pourquoi il attend encore. Surtout que j'ai fait une erreur. J'aurais dû le jouer avec autre chose. Sur quoi je pars?
Sur quoi je pars? Donc là, faudrait que je prenne mes 10 points ici. Faudrait que j'avance un petit peu. Il pourra pas s'amuser si je vais faire ça dès maintenant. 1 et 2. Et là, c'est parti. Ah non, c'est pas du tout parti. Ok. Cannot move an army into an attack. Hors attaque. Or in a siège. By using the results. Army et caractère event card from his hand. Army et caractère event card. Ce que je n'ai pas deux différents. Donc là, il vient de me bloquer ici, là-dessus, ce qui est pas trop mal. Hein, mais on va pas se laisser. On va pas se laisser démonter. On va pas se laisser démonter, hein, on n'a pas le choix. Ah si, j'ai plus d'anneaux. Yep. Apparemment, je crois que ça commence à être pas trop mal. Pas trop mal de sa part avec son will. Bon après dans tous les cas il devrait pouvoir quand même s'en sortir autrement. Réfléchissons. Réfléchissons. Ici, il me faut 1, 2, 3 actions pour tenter de le prendre. Avec ces armées sans aucune élite, c'est pas possible. 1, 2, 3, 4, 5. Pas possible, j'ai pas assez de dés. 1, 2, 3, 4, 5. Pas possible, j'ai pas assez de dés. Ici. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ça, c'est techniquement possible. Est-ce que j'ai assez de dés? Oui, mais bon, il aura trop d'armées, donc ça va être chaud. Donc si là, c'est pas possible. Si là, c'est pas possible. Si là, c'est pas possible. Et si là, c'est pas possible. Le seul moyen que j'aurais, ça serait s'il me donnait un anneau. Et je n'ai pas d'anneau. Donc, je suis en train de baliser. Hein, on va pas se mentir. Et je vais faire un autre truc, hein, du coup. Hein, j'ai pas trop le choix. Pas trop le choix que d'aller m'amuser ailleurs. 1, 2, 3, 4. Tentons. Allez, tentons. Tentons. On va aller ici. On va faire ça. Donc là, j'ai upgradé des unités grâce au pouvoir de Saruman. Hein. C'est Saruman qui permet de faire ça. Donc c'est pas trop mal. Et donc là, il va sûrement se ramener dans... Ah non, il tente le déplacement. Ok, last draw. Maybe. Cloaks. Et il vient de gagner. Il vient de gagner, donc il vient de jeter l'anneau à la montagne du destin. Donc ça, c'est terminé la partie immédiatement. Même si j'arrivais à 10 PV, il l'aurait quand même gagné. Hein. C'est les deux victoires corruption. Et donc là, dans l'ordre, c'est corruption, euh, puis jeter l'anneau, puis victoire des méchants, puis victoire des gentils. Donc, ouais, c'était pas trop mal. Waouh.
Donc deux bonnes cartes qui auraient permis de bien tenir de la moite. Et j'ai réussi à vraiment l'annihiler juste avant. Bah voilà, bah du coup c'était une partie de la guerre de l'anneau hein, dans l'ensemble, donc c'est un jeu de joueurs, il y a des versions pour jouer à 4 mais c'est vraiment fait pour du 2 joueurs. Bah, j'espère que ça vous a plu, et puis voilà, hein, n'hésitez pas à me dire si vous voulez un peu plus d'explications ou à l'inverse que je me concentre un peu plus sur mes choix de gameplay. Je pense que je vais continuer à faire des vidéos comme ça en français parce que il y a peut-être une communauté. Je crois que je suis tout seul. Je pense que je suis le seul français pour le moment qui s'intéresse à ce jeu de manière un peu compétitive. Mais si jamais il y a d'autres personnes, n'hésitez pas à me le faire savoir. Et ben on se retrouve pour une prochaine vidéo et à bientôt.